Savez-vous quelle est la décision la plus puissante que vous prendrez jamais? Partir en silence, sans préavis, sans sortie théâtrale. Simplement vous, choisissant la paix plutôt que le chaos. Ce n'est pas facile. En fait, c'est peut-être la chose la plus difficile que vous ferez jamais. Vous détacher des gens, des habitudes et des pensées qui vous semblaient autrefois un refuge, mais qui sont aujourd'hui devenus des prisons. Vous ne l'annoncez pas. Vous ne l'expliquez pas. Vous cessez simplement de vous présenter là où votre âme ne se sent plus en sécurité. Et pourtant, ce départ silencieux, il est plus assourdissant que n'importe quelle dispute. C'est l'instant où votre énergie cesse de mendier d'être comprise et commence à choisir d'être protégée. Les stoïciens comprenaient cela profondément. Pourquoi continuons-nous à nourrir nos pensées de bruit, de drame et de désordre émotionnel? Pourquoi restons-nous dans des endroits qui nous épuisent, simplement parce que nous avons peur de partir sans un mot? Laissez-moi être honnête avec vous. La véritable force ne réside pas dans la confrontation, elle réside dans la maîtrise. Elle consiste à apprendre à lâcher ce qui vous affaiblit, sans demander la permission. Cette narration va vous guider à travers 15 choses que vous devez silencieusement retirer de votre vie. Sans colère, sans chaos, juste de la clarté. Si cela résonne en vous, si vous êtes fatigué d'être la personne que le monde attend de vous et prêt à devenir celle que vous étiez destiné à être, alors abonnez-vous, car ceci pourrait être le premier pas de votre révolution silencieuse. Grandissons, en silence, mais avec puissance. 1. Le masque que vous portez pour obtenir l'approbation. Vous n'avez plus besoin de faire semblant, vraiment plus. Cette performance silencieuse que vous offrez juste pour être accepté. Les hochements de tête quand vous êtes en désaccord. Les faux sourires que vous arborez quand vous êtes blessé. Le silence que vous gardez quand vous voulez parler. C'est épuisant. Vient un moment où porter le masque devient plus lourd que d'affronter la réaction que pourrait susciter votre véritable moi. Peut-être que cela a commencé à l'école. Peut-être est-ce venu de la famille, d'une relation, ou d'un moment que vous n'avez même pas remarqué. Mais lentement, pièce par pièce, vous avez construit une version de vous-même conçue pour être en sécurité, pour être aimé, pour être acceptable. Et maintenant, cette version est si bien répétée que, même vous, vous oubliez qu'elle n'est pas réelle. La vérité, c'est qu'être aimé pour un masque ne signifie rien. Cela veut dire qu'on ne vous aime pas vraiment, on aime le personnage que vous jouez. C'est pourquoi ce n'est jamais épanouissant. Même lorsque vous obtenez cette approbation, même lorsque vous êtes entouré de gens, vous vous sentez toujours seul, car au fond, personne ne vous connaît vraiment. Et comment le pourraient-ils? Vous vous êtes caché sous des couches de ce que les gens voulaient voir. Vous ajustez constamment votre ton, votre style, votre rythme, en essayant de correspondre à ce que les autres attendent, espérant que si vous contentez tout le monde, ils resteront. Mais si le prix de cette approbation était votre propre paix, ce n'est pas égoïste d'être soi-même. Ce n'est pas mal d'avoir des opinions, de s'éloigner, de dire non, ou de laisser derrière soi des gens qui ne connaissaient que votre ancienne version. Si votre authenticité met quelqu'un mal à l'aise, c'est son malaise à porter, pas le vôtre. Vous n'êtes pas né pour jouer un rôle. Vous êtes né pour vivre, pour grandir, pour respirer pleinement dans votre propre peau, sans excuse. Oui, laisser tomber le masque signifiera perdre certaines personnes. Mais vous ne les perdez pas vraiment. Vous perdez l'illusion qu'elles étaient faites pour vous, car quiconque ne veut que la version de vous qui lui plaît n'a jamais été intéressé par vous en premier lieu. Vous le sentez quand il est temps d'être vrai. Votre corps commence à rejeter la comédie. Vous vous sentez vidé après chaque interaction qui exige un faux sourire. Vous vous sentez creux après avoir accepté quelque chose qui vous semblait faux. C'est votre boussole intérieure qui crie pour sa liberté.
Les stoïciens croyaient en l'alignement entre la pensée, la parole et l'action. Lorsque vous dites ce que vous pensez, lorsque vous agissez en accord avec votre vérité, votre âme respire plus facilement. Épictète a dit « Si tu veux progresser, accepte de passer pour un sot et un stupide. » Car parfois, le chemin pour devenir votre moi le plus authentique commence par être incompris. C'est peut-être le prix de l'honnêteté, être mal interprété. Mais cela en vaut la peine, car quelle est l'alternative? Vivre une vie qui n'est pas la vôtre, courir après une approbation qui ne vous comble jamais, faire semblant pour toujours. Vous n'avez pas été mis ici pour être une version édulcorée de vous-même pour le confort des autres. Vous avez été mis ici pour tracer votre propre chemin, même s'il est inconnu des autres. Et ce qui est étrange, c'est que lorsque vous commencez à vivre en étant votre véritable moi, non seulement vous vous sentez libre, mais vous commencez à attirer des gens qui vous voient, vous soutiennent et vous aiment pour exactement qui vous êtes, pas pour qui vous prétendez être. C'est une paix étrange, celle qui vient du fait de ne plus essayer de gérer la perception de chacun. Vous cessez de rejouer des conversations dans votre tête. Vous cessez de vous demander ce qu'ils pensent. Vous cessez de vous censurer. Et dans cet espace, quelque chose de silencieux mais de puissant commence à grandir. Le respect de soi. Pas l'arrogance, ni la défiance, juste une confiance calme qui dit « Voici qui je suis, et cela me convient. » Vous n'avez pas besoin de l'expliquer. Vous n'avez pas besoin de le justifier. Vous avez juste besoin de le vivre. Laisser tomber le masque ne signifie pas devenir dur ou froid. Cela signifie devenir entier. Cela signifie enfin permettre aux parties de vous qui ont été enfouies, votre voix, vos idées, votre vrai rire, vos limites, de refaire surface. Vous vous sentirez maladroit au début, peut-être même coupable. C'est normal. Vous avez été entraîné pendant des années à croire que plaire aux autres était synonyme de gentillesse. Mais la chose la plus gentille que vous puissiez faire est de vous montrer avec authenticité, car cela donne aux autres la permission de faire de même. Vous serez surpris de voir à quel point la vie est plus légère lorsque vous cessez de vous filtrer. Les conversations deviennent plus faciles, les relations deviennent plus claires. Et les décisions cessent de tourner autour de « que vont-ils penser ?» pour se concentrer sur « qu'est-ce qui est juste pour moi ?» Comment Ce changement est essentiel. Il ne s'agit pas de devenir rebelle. Il s'agit de devenir réel. Fini de hocher la tête quand vous voulez la secouer. Fini de rire quand quelque chose n'est pas drôle. Fini de dire « oui » quand votre corps dit non. Vous ne devez à personne la version de vous qui les mettait à l'aise. La croissance est inconfortable. La vérité est inconfortable. Mais le silence et le faux semblant sont pires. Ils vous érodent doucement jusqu'à ce que vous ne reconnaissiez plus votre propre voix. Alors, prenez le risque. Soyez incompris. Soyez trop. Soyez silencieux. Soyez audacieux. Soyez incertain. Soyez en évolution. Mais, par-dessus tout, soyez vous. Laissez-les trouver ça étrange. Laissez-les appeler ça de l'égoïsme. Laissez-les partir s'ils en ont besoin. Mais vous rentrez chez vous, en vous-même. C'est là que réside votre paix. C'est là que commence votre véritable pouvoir. Le jour où vous laissez tomber le masque est le jour où vous commencez à vivre pour de vrai. 2. L'excuse nommée « demain ». Soyons réalistes. Je le ferai demain a probablement volé plus de choses dans votre vie que n'importe quoi d'autre. Pas l'échec, pas le rejet, juste le report. Un report silencieux, à l'apparence inoffensive. C'est si subtil qu'on le remarque à peine.
Combien de fois échangez-vous aujourd'hui contre une promesse qui n'arrive jamais? Vous vous persuadez que vous attendez le bon moment, que les choses doivent s'aligner, que vous avez besoin d'un peu plus de clarté, de temps ou d'énergie. Mais les jours se transforment en semaines, et les semaines en années, et les rêves que vous aviez juré de poursuivre se retrouvent enfouis sous des calendriers remplis d'excuses. La chose la plus dangereuse avec « demain », c'est à quel point cela semble raisonnable. Ce n'est pas dramatique, ça ne vous fait pas peur. Ça murmure simplement « pas maintenant », et vous y croyez, encore et encore. Ce que nous oublions souvent, c'est que l'action n'exige pas la perfection. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses, toutes les ressources, ni même tout le courage. Vous avez juste besoin de commencer. Il y a une étrange liberté qui naît lorsque vous cessez d'attendre et commencez à bouger. Pas à vous précipiter, juste à bouger. Un pas. Une petite action imparfaite. Ce premier mouvement débloque quelque chose en vous. L'élan, la clarté, la confiance. Toutes ces choses que vous pensiez devoir précéder l'action n'apparaissent souvent qu'après. Attendre n'apportera pas la certitude, mais agir, c'est là que tout change. Savez-vous ce qui est pire que l'échec? Le regret. Car au moins, quand vous échouez, vous apprenez, vous grandissez, vous construisez quelque chose de réel. Mais le regret, lui, vous ronge lentement. Vous regardez en arrière et réalisez que cette chose que vous aviez trop peur de commencer aurait pu être celle qui vous aurait sauvé, libéré, accompli. Vous ne pourrez jamais rembobiner le temps que vous avez passé à hésiter. Et la vérité, c'est que la plupart des choses que vous reportez ne le sont pas par logique. Elles le sont par peur. Peur de ne pas être assez bon. Peur d'être vu en train d'essayer. Peur de commencer petit. Mais chaque maître a un jour été un débutant. Chaque grande chose a commencé maladroitement. Ce qui la rend grande, c'est qu'elle a commencé. Nous vivons dans une culture qui glorifie l'effervescence, mais ironiquement, la plupart des gens ne s'agitent que dans leur esprit. Ils planifient, imaginent, rêvent, mais ils exécutent rarement. L'idée vit si longtemps dans leur tête qu'elle commence à leur paraître réelle, même si elle n'a jamais décollé. Mais rien ne change tant que rien ne bouge. Ce message que vous avez peur d'envoyer, ce projet sur lequel vous réfléchissez trop, ce changement que vous ne cessez de remettre à plus tard, tout cela vous coûte de l'énergie, simplement en restant dans votre tête. Vous portez le poids de ce que vous évitez, et plus vous l'évitez, plus il devient lourd. Il n'y aura jamais un jour où tout sera parfaitement aligné. La peur sera toujours là. Les doutes murmureront encore. Les obstacles ne disparaîtront pas, mais votre désir non plus. Et s'il ne cesse de revenir, ce n'est pas une coïncidence. C'est votre moi profond qui essaie de percer le brouillard des excuses. Vous n'avez pas besoin d'une révélation fracassante. Parfois, le changement le plus puissant vient d'une décision silencieuse. La décision de commencer, même si c'est petit, même si c'est maladroit, même si personne ne le remarque à part vous. Sénèque dit un jour, « Pendant que nous remettons à plus tard, la vie passe en accéléré. » Et cette phrase ne vous frappe vraiment que lorsque vous regardez en arrière et réalisez combien de moments vous avez laissé filer, combien de passions vous avez enterrées sous les distractions, combien de conversations vous avez évitées par peur de ce qu'elles pourraient changer, combien d'objectifs vous avez abandonnés avant même d'avoir essayé. Le temps n'attend pas la clarté. Il continue d'avancer, et soit vous avancez avec lui, soit vous le regardez passer. Commencez là où vous êtes. Utilisez ce que vous avez. Ne sous-estimez pas le pouvoir des petites actions. 5 pompes aujourd'hui valent mieux que de fantasmer sur un programme d'entraînement parfait le mois prochain.
Écrire un paragraphe maintenant vaut mieux que de s'obséder sur le plan parfait d'un roman pour toujours. Appeler quelqu'un que vous aimez, même si vous n'avez pas les mots justes, vaut mieux que de répéter une conversation parfaite qui n'a jamais lieu. L'action crée le progrès. Le progrès renforce la confiance. Et la confiance transforme tout. Quand vous commencez à faire les choses que vous remettiez à plus tard, quelque chose d'étrange se produit. Vous cessez d'avoir peur de l'effort. Vous cessez de ressentir de l'amertume envers la discipline. Vous commencez à vous respecter. Ce respect de soi est inestimable. Il ne s'agit pas de tout cocher sur une liste. Il s'agit de devenir le genre de personne qui va jusqu'au bout, qui tient ses promesses envers elle-même, qui ne laisse plus la peur se déguiser en logique. Vous pouvez toujours être réfléchi. Vous pouvez toujours prendre du recul. Mais la réflexion sans action se transforme en rumination, et la suranalyse n'est que de la peur déguisée en préparation. À un moment donné, vous devez cesser de lire sur la vie que vous voulez et commencer à la vivre, un pas à la fois, audacieux, désordonné et magnifique. Vous pourriez trébucher, vous pourriez tomber. Mais même si c'est le cas, vous serez plus loin que la version de vous qui est restée figée, attendant les conditions parfaites. Votre vie ne changera pas en un seul jour, mais elle peut commencer à changer aujourd'hui. C'est ce qui compte, que vous cessiez de donner votre pouvoir à un jour qui n'existe pas, que vous réalisiez que un jour n'est pas sur le calendrier. Seul aujourd'hui y est, et vous, pas demain, pas l'année prochaine, pas quand tout sera idéal. Vous êtes suffisant pour commencer maintenant. 3. Cette cassette du passé qui tourne en boucle. C'est étrange comme le passé peut sembler plus vivant que le présent. Une conversation terminée il y a des années résonne encore dans votre esprit. Une erreur commise une fois pique encore comme si elle venait de se produire. Un regard, un mot, un instant. Tout cela tourne en boucle, encore et encore. Certains de ces souvenirs ne sont même pas si importants vus de loin, mais ils portent un poids émotionnel qui n'a jamais été libéré. Ils persistent, non pas parce qu'ils sont puissants, mais parce qu'ils n'ont jamais été véritablement assimilés. Et ainsi, ils deviennent partie intégrante de votre dialogue intérieur, pas en arrière-plan, mais au premier plan, vous rappelant toujours ce qui a mal tourné, ce qui a fait mal, ce qui s'est brisé. Vous pourriez penser que ce souvenir est nécessaire, que cela vous protège d'être blessé à nouveau, mais il y a une différence entre se souvenir et revivre. L'un vous enseigne, l'autre vous emprisonne. Et bien trop de gens confondent la conscience de soi avec l'auto-punition. Vous n'avez pas besoin de rejouer sans cesse les chapitres les plus difficiles de votre vie juste pour garder les pieds sur terre. Vous n'êtes pas obligé de garder ces blessures ouvertes comme preuve de votre survie. Ce qui est arrivé est arrivé. Vous avez survécu et la survie suffit. Vous n'avez pas à vivre éternellement dans la même histoire. Il y a une partie de vous, peut-être petite, peut-être enfouie, qui le sait. Cette partie de vous veut la paix. Elle ne veut pas oublier ce qui s'est passé, mais elle ne veut pas non plus être définie par cela. Et c'est la clé. Vous n'êtes pas ce qui vous est arrivé. Vous n'êtes pas votre traumatisme. Vous n'êtes pas la douleur. Vous êtes celui qui a traversé tout ça, celui qui a enduré, celui qui a continué, même si c'était désordonné, même si c'était en silence, même si personne ne l'a remarqué. Voilà qui vous êtes. Pas la victime de l'histoire, mais celui qui est toujours là, qui respire encore, toujours capable de réécrire la page suivante. Et oui, c'est difficile. Lâcher le passé ressemble parfois à une trahison. Vous pourriez penser que si vous libérez la douleur, vous pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal, ou peut-être avez-vous peur que si vous avancez, la douleur reviendra. Mais le pardon, le vrai pardon, ne les concerne pas. Il vous concerne, vous. Il ne s'agit pas de justifier ce qui s'est passé. Il s'agit de finalement déposer le fardeau,
car plus vous portez, moins vous pouvez avancer. Plus le passé prend de place, moins il y en a pour que le présent puisse grandir. Carl Jung a dit un jour, « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir. » C'est l'essence même de la guérison. Vous ne pouvez pas changer ce qui s'est passé. Vous ne pouvez pas revenir en arrière et faire des choix différents. Vous ne pouvez pas éditer le script, mais vous pouvez décider de ce que vous ferez de la douleur. Deviendra-t-elle une cage ou une boussole? Vous maintiendra-t-elle en place ou vous orientera-t-elle vers quelque chose de meilleur? La chose la plus douloureuse n'est pas toujours l'événement lui-même. C'est la façon dont nous le portons par la suite. Nous rejouons le souvenir. Nous analysons chaque détail. Nous nous demandons ce que nous aurions pu faire différemment. Et ce faisant, nous gardons la blessure fraîche. L'esprit ne cesse de la toucher, de la piquer, ne la laissant jamais cicatriser. Guérir ne signifie pas que le passé disparaît. Cela signifie que vous cessez de le laisser dominer votre présent. Vous cessez de vous réveiller chaque jour avec le cœur déjà lourd de la veille. Et voici ce que les gens n'admettent pas souvent. Parfois, nous nous accrochons à la douleur parce qu'elle nous est familière. Elle devient une partie de notre identité. Nous nous habituons à être celui qui a été blessé, abandonné, qui a fait l'erreur. Et sans nous en rendre compte, nous construisons notre image de soi autour de cela. L'idée de lâcher prise n'est donc pas seulement une question de paix. C'est comme perdre une partie de nous-mêmes. Mais cette version de vous, celle qui a traversé tout cela, elle est fatiguée. Elle en a assez fait. Elle n'a pas besoin de continuer à le revivre pour que vous vous souveniez de votre force. Elle mérite le repos. Vous ne devez rien à votre passé. Vous avez payé votre dû. Vous avez fait le travail de réflexion. Vous avez porté les leçons. Il est maintenant temps de ne porter que cela. La leçon, pas le fardeau. La sagesse, pas la blessure. La perspicacité, pas la douleur. Vous avez le droit de changer votre histoire. Vous avez le droit de guérir sans demander la permission. Vous avez le droit d'être plus que votre pire moment. Quand vous vous surprenez à y retourner, quand les pensées vous entraînent dans une vieille culpabilité, une vieille colère, une vieille tristesse, faites une pause. Respirez, reconnaissez le sentiment, puis rappelez-vous doucement. C'était avant. Ceci est maintenant. Ce n'est pas du déni, c'est un choix. Le choix de ne pas laisser quelque chose qui s'est déjà produit vous blesser à nouveau aujourd'hui. L'esprit peut être un narrateur implacable. Il adore rejouer les passages qu'il n'a pas compris, ceux qui l'ont effrayé, ceux qui n'avaient aucun sens. Mais c'est vous qui écoutez. Et au moment où vous cessez de vous identifier à chaque pensée, vous commencez à reprendre votre pouvoir. Vous commencez à choisir de nouvelles pensées, des pensées qui apportent le calme au lieu du chaos, des pensées qui vous soutiennent au lieu de vous saboter. Il n'y a pas de date limite pour la guérison, mais il y a un coût à la reporter. Chaque jour passé à vivre dans l'ombre de ce qui fut est un jour où vous n'entrez pas pleinement dans ce qui pourrait être. Et vous méritez mieux que ça. Vous méritez de vous réveiller sans cette boucle constante dans votre tête. Vous méritez des matins qui ne sont pas lourds d'un vieux chagrin. Vous méritez de sourire sans vous sentir coupable. Vous méritez d'avancer, même si le monde ne l'applaudit pas ou ne le comprend pas. Vous pouvez honorer votre passé sans y être enchaîné. Vous pouvez respecter ce qui vous a façonné sans le laisser vous définir. Vous pouvez être reconnaissant pour la force que vous avez acquise sans conserver la douleur qui l'a construite. Lâcher prise ne signifie pas oublier. Cela signifie choisir la liberté. Cela signifie vous murmurer à vous-même « J'ai le droit d'aller bien maintenant ». Et cela, c'est une forme de courage silencieux dont le monde a désespérément besoin. 4. La mendicité affective.
Il y a une sorte de silence particulier qui suit la mendicité affective. Ce n'est pas le genre de silence que vous choisissez, mais celui qui vous reste après vous être vidé en essayant d'être assez pour quelqu'un qui n'allait jamais vous rencontrer à mi-chemin. Vous essayez plus fort, allez plus loin, parlez plus doucement, aimez plus fort, et pourtant, il s'éloigne. Vous pensez que peut-être, si vous faites juste une chose de plus, si vous donnez un autre morceau de vous-même, ils finiront par rester. Mais la vérité est que la véritable connexion n'exige pas de poursuite. Un amour qui doit être mendié n'est pas de l'amour. C'est l'approbation portant un masque, et l'approbation ne vaut jamais votre paix. Quelque part en chemin, on nous a appris que l'amour se méritait, que nous devions faire nos preuves encore et encore juste pour être choisis. Nous avons eu l'idée qu'être assez bien signifiait plaire aux autres, même au détriment de notre propre santé émotionnelle. Nous avons donc appris à mendier, pas toujours avec nos mots, mais avec nos actions, notre silence, nos standards revus à la baisse, notre volonté de continuer à accepter moins tout en donnant plus. Nous mendions en nous faisant tout petit pour éviter les conflits, en gardant le silence quand notre cœur veut crier, en souriant quand nous nous brisons à l'intérieur, en espérant qu'ils verront enfin notre valeur. Mais l'amour n'est pas une transaction. Ce n'est pas un prix que l'on gagne en sacrifiant son respect de soi. Ce n'est pas quelque chose pour lequel on se qualifie en sautant à travers les cerceaux émotionnels de quelqu'un d'autre. Si quelqu'un vous donne l'impression que vous devez travailler pour son attention, son affection, son temps, il ne vous offre pas de l'amour. On vous met à l'épreuve, mais vous n'êtes pas fait pour vivre dans un examen constant de votre valeur. Vous êtes fait pour être accueilli pleinement, librement, avec respect. Il existe une forme d'amour qui ne vous demande pas de supplier, qui voit votre silence et l'écoute, qui remarque quand votre énergie change, non pas parce que vous faites une scène, mais parce qu'elle se soucie sincèrement de vous. Cet amour-là ne vous punit pas par la distance. Il ne vous laisse pas deviner où vous en êtes. Il ne vous manipule pas pour vous faire croire que votre valeur dépend de la quantité de douleur que vous êtes prête à tolérer. Mais pour trouver ce genre d'amour, vous devez d'abord croire que vous le méritez. Vous devez cesser d'accepter des miettes en prétendant que c'est un festin. Il est douloureux de s'éloigner, surtout quand votre cœur est encore engagé, mais il est plus douloureux encore de rester dans un endroit où vous devez constamment prouver que vous comptez. Il se produit une sorte de lente érosion lorsque vous continuez à courir après des personnes qui ne réagissent que lorsque vous prenez vos distances. Votre confiance commence à se fissurer. L'image que vous avez de vous-même se brouille, et vous commencez à confondre l'instabilité avec la passion, la manipulation avec l'intensité et l'inconstance avec l'amour. Voilà à quel point le reformatage est profond lorsque vous vivez dans un espace de pénurie affective. Carl Jung a dit un jour « La chose la plus terrifiante est de s'accepter complètement soi-même. » Parce que lorsque vous vous acceptez pleinement, vous n'avez plus besoin que les autres le fassent pour vous. Vous cessez de supplier. Vous cessez de mendier une place à des tables où vous n'êtes invité que pour votre utilité, et non pour votre valeur. Et oui, c'est terrifiant au début, car cela signifie abandonner des relations qui vous semblaient autrefois un refuge. Cela signifie affronter le vide que vous combliez par la distraction. Cela signifie vous tenir dans votre propre vérité, même si elle tremble. Mais ce qui vient ensuite, c'est la paix. Une sorte de paix intérieure qui n'a pas besoin d'être validée, un amour pour vous-même qui ne dépend pas de l'approbation de quelqu'un d'autre. Vous commencez à vous mouvoir différemment. Vous cessez d'essayer de convaincre les gens de votre valeur. Vous cessez de vous justifier. Vous cessez de jouer un rôle. Vous êtes, tout simplement, et ceux qui vous sont destinés vous verront,
sans avoir besoin du spectacle. Parfois, la chose la plus forte que vous puissiez faire est d'arrêter de parler, d'arrêter de réparer, d'arrêter de poursuivre. Laissez le silence parler pour vous. Laissez votre absence expliquer ce que votre présence tolérait autrefois. Non pas comme un jeu, non pas comme une punition, mais comme une limite, un acte final de respect de soi. Parce que vous n'auriez jamais dû avoir l'impression que l'amour est une question de survie. Vous n'auriez jamais dû confondre l'anxiété avec l'intimité. Vous n'étiez pas destiné à être celui qui donne toujours, attend toujours, explique toujours. Vous n'êtes la moitié de rien. Vous n'êtes pas né pour être complété par une autre personne. Il ne vous manque aucune pièce. Vous êtes un tout. Vous avez toujours été un tout. Et les personnes qui ne peuvent pas vous accueillir là où vous êtes ne sont pas vos personnes. Cela ne les rend pas mauvaises. Cela signifie simplement qu'elles ne sont pas capables de donner ce dont vous avez besoin. Et votre rôle n'est pas de leur apprendre à vous aimer. Votre rôle est de vous aimer assez pour vous éloigner quand elles ne le peuvent pas. Cela ne signifie pas que vous fermez votre cœur. Cela signifie que vous le protégez. Vous devenez plus sélectif, pas plus amer. Vous apprenez à reconnaître la différence entre quelqu'un qui veut vous aimer et quelqu'un qui veut vous utiliser. Vous apprenez à supporter l'inconfort d'être seul plutôt que de tolérer la douleur de ne pas être vu. Et dans ce silence, dans cette solitude, vous commencez à guérir. La guérison ne vient pas en courant après une conclusion. Elle vient en vous choisissant vous-même, en comprenant que votre valeur n'a jamais été sujette à débat, que votre douceur n'a jamais été une faiblesse, que votre volonté de rester loyal dans le chaos n'était pas de la folie. C'était de l'amour, simplement mal placé. Et maintenant, vous pouvez le placer là où il doit être, dans votre propre cœur, entre vos propres mains, dans votre propre vie, où la paix n'est plus une négociation. Vous n'avez pas à crier votre valeur pour être entendu. Vous n'avez pas à prouver votre loyauté par la souffrance. Vous n'avez pas à mendier un amour qui aurait dû être offert librement. Vous devez seulement décider que vous en avez fini d'expliquer pourquoi vous méritez d'être bien traité, fini de courir, fini de réparer ce que vous n'avez pas cassé, fini d'espérer qu'ils verront enfin ce qui a toujours été clair. Quand l'amour est réel, il arrive sans pression, sans doute, sans performance. Alors, laissez-les partir. Laissez le silence s'installer. Laissez la paix entrer comme une vague tranquille, lavant chaque partie de vous qui se battait autrefois pour des miettes. Ce n'est pas abandonner. C'est s'élever. C'est se souvenir de qui vous étiez avant de vous convaincre que vous deviez être mérité. C'est la fin de la mendicité affective et le début de quelque chose de bien meilleur. 5. Vos catastrophes imaginaires. Vous n'êtes pas voyant, et pourtant vous vivez comme si vous l'étiez, prédisant désastre après désastre, écrivant des scénarios mentaux pour des conversations qui n'ont pas eu lieu, répétant une douleur qui ne viendra peut-être jamais. Chaque fois que vous imaginez le pire, votre corps se crispe, votre souffle se raccourcit, et votre paix s'échappe de vous comme une lente fuite. Vous essayez de contrôler l'avenir en vous y préparant mentalement, mais tout ce qui se passe réellement, c'est que vous souffrez 2 fois. Une fois pour quelque chose qui n'est pas arrivé, et une autre fois en laissant la peur de cet événement façonner votre présent. Il y a quelque chose d'épuisant à se préparer constamment à l'impact, comme traverser la vie sur le qui-vive, toujours prêt à encaisser le prochain coup dur. Cela devient une habitude. Vous commencez à croire que s'inquiéter vous protège, que si vous pensez à toutes les issues possibles, vous serez prêt. Mais l'inquiétude ne prépare pas, elle paralyse, elle vous vole le seul temps que vous ayez vraiment, le présent. Et la vérité, c'est que la plupart de vos peurs ne se réalisent jamais. La plupart des conversations imaginées n'ont pas lieu. La plupart des échecs que vous redoutez ne se présentent jamais.
Et même lorsqu'ils surviennent, ils ne se déroulent jamais comme vous l'aviez imaginé, car la réalité est rarement aussi cruelle que la peur le laisse entendre. Nous parlons souvent de la peur comme si elle était logique, comme si elle était utile, mais la peur ne se présente pas avec des faits. Elle se présente avec du bruit. Elle détourne votre attention et la dirige vers des choses qui sont hors de votre contrôle. Et une fois que vous êtes happé, votre imagination prend le dessus. Soudain, vous prédisez la fin de relations, l'effondrement de projets, le jugement des autres, tout cela basé sur des ombres. Mais les ombres ne sont pas des preuves. Elles sont juste une absence de lumière. Et vous avez plus de lumière que vous ne le pensez. Votre rôle n'est pas de prédire l'avenir. Votre rôle est d'être présent à ce qui est réel, d'affronter ce qui est et non ce qui pourrait être. Et oui, c'est inconfortable. L'inconnu l'est toujours, mais l'inconfort n'est pas le danger. C'est l'erreur que votre esprit ne cesse de commettre. Ce n'est pas parce que quelque chose est inhabituel que c'est dangereux. Ce n'est pas parce que vous ne savez pas comment quelque chose va se terminer que cela se terminera mal. En fait, les meilleures choses de votre vie ont probablement commencé sans certitude. Vous avez agi quand même. Vous avez choisi quand même. Vous avez fait confiance quand même. La peur a une manière habile de se déguiser en logique. Elle vous dit que vous êtes prudent, responsable, réaliste. Mais la plupart du temps, vous ne faites que simuler mentalement l'échec en appelant cela de la préparation. Vous finissez par répéter une rupture avant même que l'amour n'ait eu sa chance. Vous imaginez être jugé avant d'avoir parlé. Vous craignez de perdre quelque chose avant même d'avoir eu le courage de le tenir pleinement. Ce n'est pas de la sécurité. C'est de l'auto-sabotage masqué. Marc Aurèle a écrit « Aujourd'hui, j'ai échappé à l'anxiété. Ou plutôt non, je l'ai rejetée, car elle était en moi, dans mes propres perceptions, pas à l'extérieur. » Ce n'était pas seulement de la philosophie, c'était de la survie. La compréhension que votre esprit peut être soit votre sanctuaire, soit votre prison. Et chaque fois que vous choisissez de croire vos pensées anxieuses sans les remettre en question, vous renforcez les barreaux qui vous entourent. Mais si vous choisissiez de défier ces pensées, et si vous les laissiez passer sans vous y agripper, et si vous arrêtiez de faire confiance à chaque peur qui franchit la porte de votre esprit, l'anxiété se nourrit de « et si », mais la paix vit dans ce qui est. Qu'est-ce qui est réel en ce moment? Que savez-vous être vrai, là, maintenant? C'est là que votre attention doit se porter. Car votre système nerveux ne fait pas la différence entre un danger imaginaire et un danger réel. Ainsi, chaque fois que vous plongez dans l'inquiétude, votre corps réagit comme s'il était menacé. Votre stress augmente, votre patience diminue, votre clarté disparaît. Et pourtant, rien ne s'est passé, pas vraiment. Vous avez simplement été en guerre contre vos propres pensées. Le plus frustrant, c'est que la plupart d'entre nous le savons. Nous savons que s'inquiéter n'aide pas. Nous savons que trop penser est épuisant. Mais l'habitude est si forte qu'elle semble automatique. C'est là que la pleine conscience intervient. Pas le jugement, juste la conscience. Vous remarquez la peur qui monte. Vous sentez la spirale commencer. Et au lieu de la suivre, vous faites une pause. Vous respirez. Vous vous ancrez dans ce qui est réellement devant vous. Et lentement, vous enseignez à votre système nerveux un nouveau langage. Un langage où la sécurité ne se construit pas sur le contrôle, mais sur la confiance. La confiance en votre capacité à réagir, quoi qu'il arrive. La confiance que vous êtes plus résilient que vous ne le pensez, que même si quelque chose tourne mal, vous vous adapterez. Vous apprendrez. Vous grandirez. Parce que vous l'avez déjà fait. Chaque épreuve que vous avez affrontée, vous l'avez surmontée.
Peut-être pas parfaitement, peut-être pas sans cicatrice, mais vous êtes toujours là, et cela signifie que votre peur n'est pas toute l'histoire. Vous n'êtes pas fragile, vous êtes juste fatigué. Fatigué de porter le poids de chaque issue possible, fatigué de jouer aux échecs avec des problèmes imaginaires, fatigué de croire que tout dépend de votre vigilance. Laissez cela partir. Vous n'avez pas besoin de voir chaque tournant à l'avance. Vous devez juste être présent pour le pas qui est devant vous, puis le suivant et le suivant. La vie n'exige pas de prédiction, elle exige une participation. Alors, respirez. Relâchez vos épaules. Vous n'avez pas besoin de résoudre demain aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de vous protéger d'un avenir qui n'existe pas encore. Tout ce dont vous avez besoin, c'est du courage de vous présenter à ce qui est réel. Et ce qui est réel, c'est ceci. Vous êtes en sécurité en cet instant. Vous respirez. Vous êtes conscient. Vous êtes capable. Et quand la peur frappera à nouveau à la porte, car elle le fera, vous saurez ce qu'elle est, du bruit. Pas une prophétie, juste du bruit. Laissez-le passer. Car plus vous restez dans le présent, plus ce bruit s'atténue. Et dans ce calme, quelque chose de beau commence à grandir. Une confiance en vous-même qu'aucune catastrophe, réelle ou imaginaire, ne pourra vous enlever. 6. Les rancunes silencieuses qui vous corrodent. S'accrocher au ressentiment donne une impression de contrôle, comme si en restant suffisamment en colère, sur vos gardes, froid, vous ne seriez plus jamais blessé. Vous pensez que rester en colère vous rend fort, que cela crée une distance entre vous et les personnes qui vous ont fait du mal. Mais en vérité, la seule chose que cela construit est une prison, et c'est vous qui êtes enfermé à l'intérieur. La rancune ne vous protège pas. Elle vous empoisonne silencieusement, lentement, jusqu'à ce que votre paix soit si obscurcie que vous ne vous souvenez même plus de ce que c'était que d'être léger. Elle ne se manifeste pas toujours bruyamment non plus. Parfois, ce n'est pas la dispute explosive ou la rupture dramatique qui laisse la cicatrice la plus profonde. Parfois, c'est la blessure silencieuse dont vous n'avez jamais parlé, la trahison dont vous n'avez jamais admis la piqûre, les excuses que vous n'avez jamais reçues, mais que vous avez continué d'attendre. Ce sont celles-là qui persistent, celles qui se transforment en murs invisibles à l'intérieur de votre cœur. Vous vaquez à vos occupations comme si tout allait bien. Mais au fond de vous, vous vous accrochez encore à quelque chose, un nom, un moment, un souvenir qui vous serre le cœur chaque fois qu'il refait surface. Et vous vous dites que ce n'est pas grave, que vous êtes passé à autre chose. Mais si cela fait encore mal quand vous vous en souvenez, ce n'est pas parti. C'est enfoui. Le pardon est souvent mal compris. Les gens pensent qu'il s'agit d'excuser le comportement, de donner une absolution, d'agir comme si rien ne s'était passé. Mais le pardon ne les concerne pas eux, il vous concerne vous. Il s'agit de ne pas transporter les actions de quelqu'un d'autre dans votre prochain chapitre. Il s'agit de refuser de donner au passé un tel pouvoir. Le ressentiment, aussi justifié soit-il, vous ancre au moment où vous avez été blessé. Il vous maintient là, coincé dans une boucle. Vous repassez les mots, les décisions, le silence, et ce faisant, vous revivez la douleur, non pas une fois, mais encore et encore. Et le pire? L'autre personne ne le sait peut-être même pas. Elle est passée à autre chose. Elle vit sa vie, pendant que vous brûlez encore de quelque chose qu'elle a probablement oublié. C'est ainsi que fonctionnent les rancunes. Elles se déguisent en force, alors qu'en réalité, ce sont des blessures qui n'ont jamais pu respirer. Et la guérison ne se produit pas dans le silence. Elle se produit dans la libération,
dans la décision que vous en avez fini de donner de l'énergie à quelque chose qui ne fait que vous en prendre. S'accrocher à la colère devient une partie de votre identité. Vous commencez à réagir à partir d'elle, à penser à travers elle, à vivre à travers elle. Vous pensez vous protéger, mais en réalité, vous répétez un schéma qui ne fait qu'alourdir les choses. Vous évitez l'intimité, craignant la trahison. Vous vous détournez de l'amour, vous attendant à la déception. Vous vous méfiez des autres parce que votre confiance a été brisée une fois. Mais rien de tout cela n'est de la guérison, c'est juste de l'autopréservation, et c'est épuisant. Le vrai pouvoir n'est pas de rester en colère, c'est de choisir la paix. Non pas parce qu'ils l'ont mérité, non pas parce qu'ils l'ont demandé, mais parce que vous êtes fatigué de saigner pour l'erreur de quelqu'un d'autre. Cela ne vous rend pas faible, cela vous rend sage. Il n'y a rien de mou à refuser de laisser le passé polluer votre avenir. Il faut une force réelle pour desserrer les poings et s'éloigner sans vengeance, pour dire « Cela m'a blessé, mais cela ne me définira pas ». Vous n'avez pas besoin de les appeler. Vous n'avez pas besoin de le leur dire. Le pardon n'exige pas toujours une conversation. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de le libérer intérieurement, tranquillement, pleinement, et de sentir le poids commencer à tomber. L'amertume quitte votre poitrine. La tension quitte votre mâchoire. L'histoire cesse de se rejouer chaque fois que vous êtes seul. C'est à ce moment-là que vous savez que vous avez lâché prise, lorsque leur nom ne déclenche plus tout votre système nerveux. Et ce qui vous attend de l'autre côté de cette libération, c'est plus que la paix. C'est la liberté. Vous pouvez avancer sans traîner le passé derrière vous. Vous pouvez vous présenter dans les relations sans que de vieilles blessures n'obscurcissent de votre vision. Vous pouvez enfin respirer à plein poumon. Tout ce qui vous a blessé n'a pas à rester une partie de vous. Vous avez le droit de guérir. Vous avez le droit de le déposer, même s'ils ne se sont jamais excusés, même s'ils n'ont jamais reconnu ce qu'ils ont fait. Votre guérison n'a pas besoin de leur permission. Vous pouvez lâcher prise sans prétendre que cela n'est pas arrivé. Vous pouvez pardonner sans les réinviter dans votre vie. Les limites comptent toujours. Les leçons comptent toujours. Mais la colère, le ressentiment, la lourdeur, c'est à vous de les libérer. Et lorsque vous le faites, vous créez de l'espace. De l'espace pour la joie, pour l'amour, pour la clarté. Parce que lorsque votre cœur n'est pas rempli de vieilles douleurs, il peut enfin s'ouvrir à quelque chose de meilleur. Lâcher prise n'est pas un acte unique. C'est une décision que vous devrez peut-être prendre encore et encore, surtout les jours difficiles. Mais chaque fois que vous choisissez la paix plutôt que l'amertume, vous reprenez votre pouvoir. Chaque fois que vous choisissez de ne pas réagir à partir de l'ancienne histoire, vous devenez davantage qui vous êtes censé être. Et cette version de vous, celle qui n'est pas possédée par la colère, est celle qui peut enfin trouver le repos. Alors, si vous portez encore quelque chose, demandez-vous, qu'est-ce que je ressentirais si j'étais libéré de ça? À quoi ressemblerait ma vie si je n'étais pas alourdi par quelque chose qui est déjà terminé? Et puis posez-vous la vraie question. Mérite-t-il cet espace dans votre esprit ou méritez-vous cet espace pour vous-même? Tout n'a pas besoin d'une conclusion. Parfois, la conclusion, c'est vous. Parfois, votre décision d'en finir sans drame, sans vengeance, sans vous expliquer, est suffisante. Vous ne leur donnez pas une absolution. Vous vous offrez la paix. Et cela vaut plus que n'importe quelle rancune que vous pourriez jamais garder. 7. La fausse ligne d'arrivée appelée bonheur. On nous a raconté un mensonge si souvent que nous avons cessé de le remettre en question. Le mensonge selon lequel le bonheur se trouve quelque part là-bas, dans le prochain emploi, la prochaine relation, la prochaine version de vous-même.
que lorsque vous gagnerez enfin un salaire à 6 chiffres, ou que vous déménagerez dans une nouvelle ville, ou que vous trouverez cette personne qui vous comprend vraiment, vous serez arrivé. Vous serez complet. Vous serez heureux. Alors vous poursuivez. Vous travaillez dur. Vous faites défiler les écrans. Vous comparez. Vous construisez cette ligne d'arrivée dans votre esprit, croyant qu'une fois que vous l'aurez franchie, tout se mettra en place. Mais ce que personne ne dit à voix haute, c'est que cette ligne d'arrivée ne cesse de reculer. Chaque fois que vous vous en approchez, elle se déplace. Et peu importe à quelle vitesse vous courez, cela ne semble jamais vraiment suffisant. Cela commence tôt. Vous pensez que le bonheur, c'est d'avoir de bonnes notes. Puis, c'est d'obtenir son diplôme. Puis de décrocher un emploi. Puis d'être promu. Puis de trouver quelqu'un. Puis de s'installer. Puis de tout recommencer. La ligne est toujours un peu plus loin, et c'est épuisant. Vous vous réveillez avec une vie qui semble bien de l'extérieur, mais à l'intérieur, vous attendez toujours, espérez toujours, pensez toujours. Peut-être qu'après ça, je me sentirai enfin bien. Mais le bonheur n'a jamais été conçu comme une ligne d'arrivée. Il a toujours été censé être la manière dont vous marchez, pas votre destination. Vous pouvez avoir l'argent, l'amour, le succès, et vous sentir toujours vide. Parce que si la voix dans votre tête est critique, si votre système nerveux est toujours sur le qui-vive, si votre estime de vous-même dépend de réussites extérieures, rien à l'extérieur ne sera jamais suffisant. Vous continuerez à courir après du nouveau, du mieux, du plus. Non pas parce que vous êtes avide, mais parce que vous avez été entraîné à mesurer votre valeur à l'aune de votre progression. Vous ne vous en rendez même pas compte. C'est intégré à la culture. Les publicités, les algorithmes, les réseaux sociaux, tout vous pousse à poursuivre une image de la vie au lieu de la vivre réellement. Carl Jung a dit un jour, « Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Non pas pour impressionner, non pas pour accumuler, mais pour devenir. C'est là que se trouve la vraie paix, non pas en arrivant à une version parfaite de votre vie, mais en étant présent à celle que vous avez déjà. Car voici la vérité que la plupart des gens manquent. Le bonheur ne s'annonce pas avec des feux d'artifice. Il n'est pas bruyant, il n'est pas dramatique. Il est subtil. Il apparaît dans de petits moments. La façon dont la lumière du soleil frappe votre visage le matin, le calme après une longue journée, la chaleur d'une conversation qui ne semble pas forcée. Mais si votre esprit est toujours tourné vers la prochaine étape, vous passerez à côté. Vous passerez à côté de tout. La perfection est séduisante. Elle vous donne un but. Elle semble productive. Mais c'est un piège, car la perfection n'existe pas. Et sa poursuite vous laissera épuisé et insensible. Ce que vous voulez vraiment, ce n'est pas la perfection. C'est la paix. Et la paix ne vient pas du fait d'avoir tout compris. Elle vient du fait de ne pas en avoir besoin. Elle vient du fait de vous montrer tel que vous êtes et de choisir d'être bienveillant envers vous-même malgré tout. Elle vient de la prise de conscience que vous n'avez pas besoin de mériter le repos, que la joie n'est pas quelque chose qui se mérite, c'est quelque chose qui se remarque. On vous a appris à attendre de perdre du poids, que votre maison soit plus belle, que votre santé mentale soit complètement rétablie, que votre emploi du temps s'allège. Mais la vie, elle, n'attend pas que vous soyez prêt. Elle se déroule maintenant. Et si vous attendez toujours le moment idéal pour être heureux, vous finirez par manquer de temps, car le jour parfait n'existe pas. Il n'y a qu'aujourd'hui. Et ce que vous en faites, la façon dont vous vous parlez, dont vous traitez les autres, dont vous choisissez de voir votre propre vie, c'est là que commence le bonheur. Il ne se trouve pas dans les vacances de rêve, mais dans la façon dont vous préparez votre café. Il n'est pas dans les applaudissements,
mais dans ce sentiment de fierté silencieuse que vous ressentez après avoir tenu une promesse faite à vous-même. Il ne réside pas dans les grandes victoires, mais dans les rituels quotidiens, la façon dont vous vous ancrez, dont vous marquez une pause, dont vous prenez une profonde inspiration avant de réagir. Ces choses ne sont pas insignifiantes. Ce sont elles, les choses vraies, et elles s'additionnent, lentement, discrètement, jusqu'au jour où vous regardez autour de vous et réalisez que vous ne courez plus après quelque chose. Vous vivez. Il n'y a rien de mal à avoir des objectifs. Grandir est important. Les rêves comptent, mais pas au détriment de votre présence, pas aux dépens de votre paix. Si le processus pour devenir la personne que vous souhaitez être est rempli de dégoût de soi et d'anxiété, quelle sorte de personne serez-vous une fois arrivé à destination? Si vous ne savez pas comment vous sentir comblé sans le titre, le partenaire ou la reconnaissance, saurez-vous même en profiter lorsque tout cela arrivera? C'est la question que personne ne pose, car nous supposons que le bonheur nous apprendra à vivre. Mais en réalité, c'est votre façon de vivre qui détermine à quel point vous pouvez être heureux. Vos habitudes comptent plus que vos grands succès. Votre dialogue intérieur est plus important que votre CV. La façon dont vous traitez les gens un jour ordinaire en dit plus sur votre vie que n'importe quelle photo sur votre fil d'actualité. Et le changement le plus puissant se produit lorsque vous cessez de demander « Quand serai-je heureux ?» pour commencer à demander « Comment puis-je créer de la joie aujourd'hui avec ce que j'ai déjà ?» Cette question change tout, car elle vous redonne le pouvoir. Elle vous place aux commandes, pas votre travail, pas votre compte en banque, pas votre situation amoureuse. Vous. Alors, recherchez la paix, pas la perfection. Recherchez les instants qui ont du sens. Recherchez les conversations qui nourrissent votre âme. Recherchez les habitudes qui vous rendent fiers. Laissez la version de vous qui est toujours pressée reprendre son souffle. Laissez celle qui pense que le bonheur se trouve quelque part au loin s'asseoir et se reposer. Vous avez déjà le droit d'être heureux. Non pas parce que tout est parfait, mais parce que vous êtes en vie, parce que vous essayez, parce qu'en cet instant, vous êtes là, et cela suffit. Il n'y a pas de ligne d'arrivée, juste une succession de moments. Et dans chacun d'eux, c'est à vous de décider comment vous voulez apparaître. Pas pour le monde, pas pour un public imaginaire, mais pour vous. Alors, laissez le bonheur être quelque chose que vous construisez, pas quelque chose que vous attendez. Laissez-le être désordonné. Laissez-le être silencieux. Laissez-le être maintenant. Vient un moment où l'on se lasse de devoir s'expliquer. Non pas parce qu'on a quelque chose à cacher, mais parce que la vérité de notre vie n'a pas besoin d'un public pour la valider. On commence à réaliser que chaque choix n'exige pas un discours, que chaque décision n'a pas besoin d'une justification détaillée, et que toutes les personnes qui posent des questions ne méritent pas une réponse. Votre vie n'est pas un tribunal. Vous ne devez pas au monde une justification constante de la personne que vous êtes. La pression de s'expliquer vient souvent d'un besoin profond d'être compris. Mais plus vous expliquez, plus vous entrez dans une forme de performance. Vous vous surprenez à emballer vos décisions d'une manière qui soit digeste pour les autres, quitte à édulcorer votre propre vérité. Chaque fois que vous vous justifiez à l'excès, vous cédez une parcelle de votre pouvoir. Vous donnez aux gens l'impression que vos choix sont sujets à débat, qu'ils ont leur mot à dire. Mais votre chemin n'est pas un projet de groupe. C'est un voyage personnel, façonné par ce que vous avez vécu et ce vers quoi vous vous dirigez. Le silence est souvent confondu avec l'évitement ou l'arrogance, mais il n'est ni l'un ni l'autre. Le silence est sacré. C'est une décision, une frontière, une confiance tranquille qui n'éprouve pas le besoin de se prouver. Quand on sait qui l'on est, on n'explique pas, on incarne. On vit, on respire, on se présente tel que l'on est, sans avoir à défendre sa présence.
Vous n'avez pas à expliquer votre guérison. Vous n'avez pas à expliquer pourquoi vos limites sont plus strictes aujourd'hui ou pourquoi vos priorités ont changé. Votre évolution peut être silencieuse. Elle n'a pas besoin d'un communiqué de presse. Comme l'a écrit Marc Aurèle, ne perds plus de temps à débattre de ce que doit être un homme de bien. Sois-en un. En d'autres termes, cessez d'expliquer et commencez à vivre. Laissez vos choix parler pour vous. Laissez votre paix être votre réponse. Laissez votre constance, votre bienveillance, vos limites et votre évolution dire ce que les mots ne pourront jamais exprimer. Les personnes qui vous aiment et vous respectent sincèrement n'ont pas besoin de longues explications. Elles font confiance à votre cœur. C'est ainsi que vous reconnaissez les vôtres. Pour vivre ainsi, il faut de l'énergie. Or, l'énergie se dissipe le plus souvent en silence, à travers de petites habitudes, apparemment inoffensives, qui s'immiscent dans votre journée. Le défilement nocturne sur votre téléphone, le petit déjeuner sauté, le « oui » automatique à des choses auxquelles votre corps et votre âme crient un « non ». Répétez quotidiennement. Ces minuscules instants érodent votre vitalité. Vous vous réveillez lourd, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Votre esprit est encombré. Vos décisions plus difficiles. Carl Jung a dit « Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie, et vous appellerez cela le destin. » Et c'est exactement ce que font ces habitudes. Elles opèrent juste sous le seuil de la conscience, façonnant votre humeur, vos pensées, votre motivation, jusqu'à ce que vous commenciez à croire que vous sentir épuisé fait simplement partie de qui vous êtes. Mais ce n'est pas qui vous êtes. C'est la somme de ce que vous répétez. Le changement le plus puissant se produit lorsque vous cessez d'accepter la fatigue comme votre identité et que vous commencez à la traiter comme un signal. L'élan ne vient pas de la motivation, mais de l'action. Choisissez de briser une seule petite habitude aujourd'hui. Ces actions ne sont pas seulement saines, ce sont des déclarations. La preuve que vous n'êtes plus disposé à vous trahir au nom de la commodité ou de l'approbation. L'énergie est sacrée. On n'en obtient pas plus en la poursuivant. On la protège en gérant ce qui la vole. Et la plus grande voleuse d'énergie est cette voix dans votre tête, celle à laquelle vous obéissez depuis si longtemps que vous ne la remettez même plus en question. Elle vous dit que vous n'en faites pas assez, que vous êtes toujours en retard, que tout le monde semble s'en sortir, alors pourquoi pas vous? Vous avez confondu la pression avec la motivation, la critique avec la discipline, l'autopunition avec la croissance. Mais on ne force pas une fleur à éclore en la blâmant. On ne crie pas sur une blessure pour qu'elle guérisse plus vite. Et vous ne deviendrez pas la meilleure version de vous-même en rabaissant celle que vous êtes aujourd'hui. Le progrès ne vient pas de la force. Il vient de la compréhension, en posant de meilleures questions. Non pas « qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» mais « de quoi ai-je besoin ?» Lorsque vous troquez le jugement contre la curiosité, tout s'adoucit. Vous cessez de vous battre contre vous-même et commencez à travailler avec vous-même. Vous faites de la place pour le repos sans culpabilité, pour les erreurs sans vous étiqueter comme un échec. N'importe qui peut s'accorder de la grâce lors d'une bonne journée. Mais qu'en est-il des jours compliqués? Ceux où rien ne se passe comme prévu, où tout semble lourd, bruyant et vain. C'est à ce moment-là que vous avez le plus besoin de la version la plus bienveillante de vous-même. Être compatissant ne signifie pas que vous abandonnez. Cela signifie que vous créez les conditions d'un changement durable. Le monde sera toujours prompt à juger, à exiger, à attendre. Alors ne devenez pas un critique de plus dans votre propre vie. Soyez votre ancre, votre refuge,
votre rappel que vous n'avez pas besoin de mériter le repos ou de prouver votre valeur. Vous êtes humain, et l'humanité n'a jamais été conçue comme une performance. Votre histoire est riche de contextes, de batailles que personne ne voit, d'une résilience que vous oubliez de reconnaître. Cessez de penser que votre désordre intérieur vous disqualifie. Ce n'est pas le cas. Soyez là pour vous, non pas par peur de prendre du retard, mais parce que vous croyez que vous valez la peine qu'on prenne soin de vous. En réalité, c'est ce qui rend votre évolution authentique. Alors, tandis que vous progressez à travers vos habitudes, vos objectifs, votre guérison, souvenez-vous de ceci. La voix dans votre tête a plus d'importance que vous ne l'imaginez. Faites-en une voix qui construit, et non qui détruit. Une voix qui guide, et non qui punit. Qu'elle ressemble plus à un mentor qu'à un censeur. Et dans le doute, marquez une pause et demandez-vous, de quoi aurais-je besoin là, maintenant? Pas ce qui vous rendrait impressionnant, pas ce qui ferait applaudir les autres, juste ce qui vous aiderait. Cette question, posée régulièrement, vous mènera plus loin que n'importe quel monologue intérieur acerbe. Car la compassion n'est pas une faiblesse, c'est le carburant de tout ce que vous êtes en train de devenir. 11e point. Le besoin d'avoir toujours raison. Il y a une pression étrange qui s'insinue en nous lorsque nous ressentons le besoin d'avoir toujours raison. C'est subtil au début. Une légère tension dans la poitrine quand quelqu'un remet en question votre opinion, ce réflexe de vous justifier alors que personne ne l'a demandé. Cette impression que si vous laissez passer quelque chose sans le contester, vous avez en quelque sorte perdu. Mais la vérité, c'est qu'avoir raison n'est pas toujours la victoire que l'on croit, car ce que cela vous coûte est souvent bien plus précieux que de prouver votre point de vue. Cela vous coûte votre temps, votre calme, votre présence. Parfois même, vos relations. Sur le moment, défendre votre position semble justifié. Vous avez la logique, les faits, l'expérience, et vous avez l'impression que si vous ne dites rien, l'autre personne gagne. Mais ceci n'est pas un tribunal, et la vie n'est pas une scène de débat. La plupart du temps, il n'y a pas de prix pour celui qui a raison. Il n'y a que de la tension. Vous repartez de la conversation mentalement épuisé, le cœur battant, ressassant ce que vous avez dit, ce qu'ils ont dit, ce que vous auriez dû dire. Et pourquoi? Pour protéger une version de vous-même qui ne peut pas se tromper. Ce n'est pas de la protection. C'est l'ego déguisé en certitude. Le besoin d'avoir raison ne vient pas toujours de l'arrogance. Parfois, il vient de la peur. La peur de ne pas être entendu, la peur d'être mal compris, la peur que si vous avez tort, on vous verra comme quelqu'un de moins compétent, moins intelligent, moins valable. Mais avoir tort ne vous diminue pas. Cela vous rend humain. Tout le monde se trompe. Tout le monde interprète mal une situation. Tout le monde oublie des détails, réagit sous le coup de l'émotion, change d'avis. Ce qui compte plus que d'avoir raison, c'est d'être ancré, suffisamment enraciné dans votre propre valeur pour qu'un désaccord ne soit pas perçu comme une menace. Carl Jung a dit « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une meilleure compréhension de nous-mêmes. » C'est particulièrement vrai en ce qui concerne les disputes. Si chaque désaccord vous semble personnel, si chaque remise en question vous serre la poitrine, le problème vient peut-être moins de l'autre que de votre monde intérieur. Le besoin d'avoir raison cache souvent des insécurités plus profondes. Peut-être qu'on ne vous écoutait pas quand vous étiez enfant. Peut-être que vous étiez toujours celui qui devait tout arranger. Peut-être qu'en chemin, vous avez appris qu'avoir tort signifiait être faible. Mais vous n'êtes plus cet enfant. Vous n'êtes plus dans ce chapitre de votre vie. Vous pouvez vous tromper maintenant et être toujours en sécurité. Il y a une forme de force tranquille à dire « Tu as peut-être raison »
en le pensant sincèrement, à se retirer de ce bras de fer et à choisir la paix plutôt que l'orgueil. Cela ne signifie pas que vous n'avez pas d'opinion. Cela signifie que vous avez dépassé le besoin de mener chaque bataille, parce que toutes les batailles ne valent pas la peine d'être menées. Certaines disputes ne sont que du bruit, des distractions qui vous éloignent de ce qui compte vraiment. Et dans ces moments-là, le geste le plus fort n'est pas de gagner, c'est de lâcher prise. Imaginez à quoi ressembleraient vos journées si vous ne mordiez pas à l'hameçon chaque fois que quelqu'un vous comprend mal, si vous ne ressentiez pas le besoin d'expliquer chaque détail, si vous pouviez entendre le point de vue de quelqu'un sans avoir besoin de le corriger. Vous auriez plus d'énergie, plus de clarté, plus de temps pour vous concentrer sur ce qui vous nourrit au lieu de ce qui vous épuise. Abandonner le besoin d'avoir raison, c'est comme déposer un fardeau que vous ne saviez même pas que vous portiez. Ce n'est pas toujours facile, surtout quand un sujet vous passionne, quand vous savez que vous avez raison. Mais c'est là que c'est le plus important. C'est là que choisir la grâce plutôt que l'ego devient une pratique, une décision consciente de prioriser votre paix sur votre fierté. Vous n'avez rien à prouver. Vous n'avez personne à convaincre. Votre valeur n'augmente pas lorsque vous gagnez une dispute, et elle ne diminue pas lorsque vous vous en éloignez. Il y a une différence entre défendre une vérité et courir après la validation. La première est ancrée dans la confiance. La seconde est ancrée dans l'insécurité. Quand vous savez qui vous êtes, vous ne débattez pas pour être vu. Vous parlez pour être clair. Et si cette clarté n'est pas reçue, vous passez à autre chose. Vous ne vous accrochez pas. Vous ne sombrez pas dans une spirale. Vous ne perdez pas des heures à essayer de réparer ce qui ne veut pas être compris. Vous préservez votre énergie. Vous protégez votre concentration. Et ce faisant, vous construisez quelque chose de plus solide que l'illusion du contrôle. Vous construisez la paix intérieure. Vous réalisez que votre opinion n'a pas besoin d'un public pour être valide, que votre perspective ne perd pas de sa valeur quand quelqu'un d'autre n'est pas d'accord, que le but n'est pas d'avoir raison. Le but est d'être libre, libre de trop penser, libre de trop vous expliquer, libre de ce tiraillement émotionnel qui vous maintient attaché à l'approbation des autres. Il ne s'agit pas d'être passif. Il s'agit d'être sage, de savoir quand s'engager et quand laisser passer, de choisir votre paix plutôt que votre fierté, de dire moins, mais de peser vos mots. Car la voix la plus forte dans la pièce n'est pas toujours celle qui a raison. Parfois, c'est simplement celle qui n'a pas encore appris à écouter. Vous pouvez toujours défendre vos valeurs, exprimer vos pensées, vous affirmer, mais vous n'avez pas besoin de le faire les poings serrés et la mâchoire contractée. Vous pouvez le faire avec calme, avec clarté, avec une confiance tranquille qui n'a pas besoin de crier pour être entendue. Et quand quelqu'un essaie de vous attirer dans une lutte de pouvoir, vous refusez simplement d'y entrer parce que vous savez ce qui est en jeu. Votre énergie, votre équilibre, votre temps. Et ces choses valent plus que n'importe quelle victoire temporaire. Alors, laissez-les penser ce qu'ils veulent. Laissez-les croire qu'ils ont raison. Laissez la conversation se terminer sans que vous ayez le dernier mot. Vous ne perdez rien en repartant avec votre paix intacte. Au contraire, vous y gagnez quelque chose de bien plus grand, la liberté. Et avec cette liberté, vient l'espace pour grandir, pour écouter, pour réfléchir, pour choisir judicieusement vos batailles et intentionnellement vos silences. Car lorsque vous cessez d'avoir besoin d'avoir raison, vous commencez à être authentique. Et à être authentique, ancré, présent, conscient de soi, c'est là que réside votre véritable pouvoir. 12e point. Se comparer à tout le monde en ligne. Il est facile de se perdre de vue
quand on est constamment exposé à des instantanés soigneusement mis en scène de la vie des autres. Vous ouvrez votre téléphone et, en quelques secondes, vous êtes inondé d'images de corps parfaits, de maisons parfaites, de relations parfaites, de carrières parfaites. Tout le monde semble avancer plus vite, être plus beau, en faire plus. C'est subtil au début, cette oppression dans la poitrine. Vous ne vous sentiez pas mal dans votre peau il y a un instant, mais maintenant, vous remettez tout en question, votre rythme, vos progrès, même votre valeur. Non pas parce que quelque chose a changé, mais parce que votre esprit a été pris en otage par la comparaison. Nous vivons à une époque où il est normal de faire défiler des centaines de vies avant le petit déjeuner, où le succès se mesure en likes, les corps en filtres et le bonheur en publication. Et même si, au fond, nous savons que ce n'est pas la réalité, que ce n'est que la bande-annonce et non le film en entier, cela nous affecte quand même. Car le cerveau ne filtre pas la réalité lorsqu'il est sous pression. Il ne se dit pas « c'est une mise en scène ». Il se dit « pourquoi n'en suis-je pas encore là ?» Et en un clin d'œil, votre paix s'évapore. Vous étiez fier de vos progrès jusqu'à ce que vous voyiez le « avant-après » de quelqu'un d'autre. Vous étiez satisfait de votre vie jusqu'à ce que la joie de quelqu'un d'autre semble plus brillante. Mais voici la vérité qui traverse tout ce bruit. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas à la traîne. Vous n'êtes pas au mauvais endroit. Vous suivez un chemin différent. Un chemin qui n'est visible que pour vous. Et parce qu'il est vôtre, personne d'autre ne peut le valider ou le comparer. Dès l'instant où vous commencez à vous voir à travers la chronologie de quelqu'un d'autre, vous perdez le fil de votre propre histoire. Et c'est une histoire à laquelle il vaut la peine de rester connecté, parce qu'elle est réelle, elle est désordonnée, elle est honnête, et elle est la vôtre. Quand vous cessez enfin de comparer pour commencer à accepter, quelque chose change en vous. Vous commencez à assumer votre propre rythme. Vous commencez à croire que ce n'est pas parce que ce n'est pas encore arrivé que ça n'arrivera jamais. Vous comprenez que le timing n'est pas universel, il est personnel. Vous réalisez qu'une vraie transformation ne ressemble pas toujours à un moment viral. Parfois, elle est silencieuse. Parfois, elle est lente. Mais elle est toujours pleine de sens. La comparaison vole plus que la joie. Elle vole l'identité. Elle vous fait douter de votre instinct, de vos choix. Et lentement, vous commencez à modifier vos objectifs pour qu'ils correspondent à ce que vous pensez être le plus impressionnant, au lieu de ce qui vous semble le plus aligné avec vous-même. Mais impressionner des gens qui ne connaissent pas toute l'histoire ne vous comblera jamais. Car même si vous atteignez cet objectif, vous n'aurez pas l'impression qu'il est le vôtre. Vous aurez l'impression d'avoir emprunté la définition du succès de quelqu'un d'autre et de l'avoir porté comme un costume. Les plus belles transformations ne se produisent pas en ligne. Elles ont lieu en privé, dans le silence, dans les moments intermédiaires où personne ne regarde et où vous faites simplement le travail. Guérir, apprendre, construire, vous reposer. C'est là que le vrai changement prend racine. Pas dans les likes, pas dans les commentaires, pas dans la validation publique, mais dans les couches invisibles de votre croissance qu'aucun algorithme ne pourra jamais capturer. Et si vous restez ancré là-dedans, rien de ce que les autres publient ne pourra vous ébranler. Commencez à mettre en sourdine ce qui vous fait vous sentir petit. Vous n'avez pas besoin de l'expliquer. Vous n'avez pas à vous excuser de protéger votre espace mental. Si le contenu de quelqu'un vous donne l'impression d'être constamment en deçà, il est normal de prendre du recul. Ce n'est pas de la jalousie, c'est de la conscience de soi. C'est dire « j'ai besoin d'entendre ma propre voix plus fort que celle de tous les autres en ce moment ». Et ce n'est pas égoïste, c'est de la survie dans un monde qui profite de votre insécurité. Votre valeur n'est pas basée sur votre visibilité.
Votre valeur n'augmente pas lorsque plus de gens vous voient. En fait, certaines des parties les plus précieuses de vous-même ne peuvent être nourries que lorsque personne ne regarde, lorsque vous êtes hors ligne, lorsque vous n'essayez rien de prouver. Les parties de vous qui ont le plus besoin d'attention grandissent souvent mieux dans le calme, loin de la comparaison, loin de la performance, simplement en temps réel avec vous-même. Vous n'avez aucune idée de ce que quelqu'un d'autre a dû sacrifier pour obtenir ce qu'il exhibe. Vous ne connaissez pas son histoire, ses luttes, ses doutes. Les médias sociaux ne montrent pas les crises de nerfs, les attaques de panique, les amitiés perdues, les nuits blanches. Ils montrent le meilleur moment. Et si vous comparez les coulisses de votre vie à leur bande-annonce montée, vous vous sentirez toujours inférieur. Mais vous n'êtes pas inférieur. Vous voyez juste la pointe de leur iceberg et la comparez à l'intégralité du vôtre. Alors, au lieu de faire défiler pour vous évaluer, faites défiler pour apprendre, pour rire, pour vous connecter. Mais ne faites pas défiler pour évaluer votre valeur, car rien là-dehors ne vous dira jamais ce que votre cœur sait déjà. Que vous suivez votre propre chronologie, avec votre propre rythme et votre propre magie. Et lorsque vous honorez cela, vous commencez à bouger différemment, plus ancré, moins réactif, moins avide de confirmation extérieure. Et si vous faisiez simplement confiance à votre processus, et si vous croyiez que vos jours plus lents étaient tout aussi sacrés, que vos petits pas comptaient toujours, que votre histoire, avec toutes ses pauses et ses rebondissements, se déroule exactement comme elle le doit. Il n'y a pas de plan universel pour le devenir. La pression de devoir suivre le rythme n'existe que si vous continuez à regarder sur les côtés. Au moment où vous regardez à l'intérieur de vous, la course disparaît. Il ne reste que votre chemin. Et ce chemin vaut la peine d'être suivi, même quand il est silencieux, même quand personne n'applaudit vos progrès, même quand le parcours de quelqu'un d'autre semble plus bruyant. Parce que votre parcours, il est réel, il est brut, et il mène quelque part de magnifique. Continuez d'avancer, non pas pour rattraper les autres, mais parce que vous réalisez enfin que vous n'avez jamais été en retard. 13e point. Le surengagement et le besoin de plaire. Il existe une version de vous qui a appris à dire « oui » avant même de réfléchir. Non pas parce que vous en aviez toujours envie, mais parce qu'à un moment donné, vous avez commencé à croire que votre valeur venait du fait qu'on avait besoin de vous. Que si vous pouviez rendre tout le monde heureux, personne ne partirait. Que si vous restiez disponible, agréable, arrangeant, vous éviteriez les conflits, la déception et le rejet. Alors vous avez continué à dire oui. Vous avez accepté une tâche de plus, un service de plus, un engagement de plus, même lorsque votre corps suppliait le repos, même lorsque votre esprit se noyait dans le bruit. Et le plus effrayant, c'est que les gens s'y sont habitués. Ils ont cessé de vous demander si vous aviez le temps ou l'énergie. Ils ont supposé que vous seriez là, parce que vous étiez toujours là. Mais vous n'êtes pas une machine. Vous n'êtes pas conçu pour donner constamment, pour vous étirer, pour absorber, sans jamais faire de pause pour recevoir. Vous êtes humain. Vous avez besoin de calme. Vous avez besoin de limites. Vous avez besoin d'entendre à nouveau votre propre voix après des semaines ou des mois à essayer de répondre aux attentes de tous les autres. Le problème, c'est que lorsque votre réglage par défaut est « oui », dire non ressemble à une trahison. On a l'impression de laisser tomber quelqu'un, d'échouer. Mais ce n'est pas un échec, c'est la liberté. C'est le premier signe que vous commencez enfin à vous respecter comme vous avez toujours respecté les autres. Le burn-out n'est pas une médaille, c'est un signal d'alarme. C'est votre système qui clignote en rouge, vous disant que ce rythme n'est pas tenable. Et pourtant,
La plupart des gens continuent parce que nous avons idéalisé le surengagement. Nous portons l'épuisement comme un trophée, la preuve que nous sommes travailleurs, altruistes, loyaux. Mais aucune de ces qualités ne signifie quoi que ce soit si vous vous effondrez de l'intérieur. Si votre loyauté vous coûte votre santé, votre paix, votre sentiment d'identité, alors ce n'est plus de la loyauté, c'est de l'auto-abandon. Carl Jung a dit un jour, « Le plus lourd fardeau qu'un enfant doit porter est la vie non vécue de ses parents. » Et c'est peut-être là que ce besoin de plaire a commencé. Vous avez appris à être ce dont les autres avaient besoin, à porter ce que les autres ne pouvaient pas, à rester petit pour que les autres puissent se sentir grands. Mais vous n'êtes plus cet enfant. Et ce n'est plus votre rôle de veiller au confort de tous. Votre rôle maintenant est de prendre votre place, de protéger votre temps, de valoriser vos propres besoins, même si personne d'autre ne les valide. Dire non n'est pas impoli. C'est clair. C'est une phrase complète. Vous n'avez pas à l'expliquer. Vous n'avez pas besoin de l'adoucir avec de longues excuses. Vous ne devez à personne un bilan détaillé de vos niveaux d'énergie. Si cela ne vous semble pas juste, si cela vous épuise, si cela vous éloigne de ce qui compte, vous avez le droit de refuser. Pas seulement le droit, mais le devoir. Si vous voulez construire une vie qui honore votre vérité au lieu des exigences des autres, vous avez le droit de vous reposer. Non pas parce que vous l'avez mérité par l'épuisement, mais parce que vous êtes un être vivant qui mérite de récupérer. Vous avez le droit de laisser des messages en « lu », non pas parce que vous ignorez quelqu'un, mais parce que votre système nerveux n'est pas fait pour être en connexion constante. Vous avez le droit de prioriser le silence, d'annuler des projets, de ne pas être disponible tout le temps. Cela ne fait pas de vous quelqu'un de peu fiable. Cela fait de vous quelqu'un de vrai. Et les vraies personnes ont des limites. Le surengagement peut vous donner le sentiment d'être utile, mais il finit par vous rendre invisible, même à vous-même. Vous commencez à oublier ce que vous voulez, ce qui vous anime, ce qui compte vraiment pour vous. Parce que votre agenda est rempli des besoins de tout le monde, vous commencez à réagir au lieu de choisir, à dériver au lieu de diriger. Et lentement, votre identité devient une mosaïque faite des attentes des autres. Mais vous n'êtes pas ici pour être tout pour tout le monde. Vous êtes ici pour être profondément aligné avec les quelque chose qui comptent le plus. La paix n'est pas égoïste, elle est sacrée. C'est ce qui vous permet de vous présenter aux autres avec présence, et non avec ressentiment, avec profondeur, et non avec épuisement. Quand vous dites oui à tout, vous diluez votre pouvoir. Vous dispersez votre énergie sur une douzaine de choses, et vous vous présentez à moitié pour chacune d'elles. Mais quand vous dites non, même à de bonnes choses, vous faites de la place pour dire oui aux choses qui vous sont réellement destinées. Ce n'est pas égoïste, c'est sage. Et c'est difficile, surtout si vous avez été conditionné à chercher l'approbation par le service. Mais chaque fois que vous vous choisissez, vous réécrivez cette histoire. Vous vous apprenez que vos besoins comptent, que votre repos est légitime, que vous n'avez pas à vous briser pour être aimé. Commencez petit. Une pause avant chaque « oui ». Une limite là où il y avait une ligne floue. Un moment de réflexion avant de vous engager par habitude. Vous n'allez pas désapprendre le besoin de plaire en un jour, mais vous pouvez commencer par écouter cette petite voix intérieure qui dit « Je n'ai pas envie de faire ça ». Et honorez-la au lieu de l'ignorer. Cette voix, c'est vous, le vrai vous, celui qui attend que vous rentriez à la maison. Vous n'avez pas besoin d'être accessible 24/7 pour être une bonne personne. Vous n'avez pas besoin d'expliquer chaque non. Vous n'avez pas besoin de mériter le repos en vous effondrant d'abord. Vous avez juste besoin d'être honnête avec vous-même, avec votre énergie, avec votre temps. C'est là que la paix commence. Pas avec la productivité, mais avec la présence. Pas avec le sacrifice, mais avec la conscience de soi.
Et quand vous commencez à vivre à partir de cet endroit, tout change. Pas du jour au lendemain, mais lentement, sûrement, dans la façon dont vous respirez plus facilement, dormez mieux, parlez plus clairement, vous tenez plus droit. Abandonnez la version de vous-même qui croyait qu'être aimé signifiait être utile. Abandonnez l'histoire selon laquelle votre valeur vient du fait d'être tout pour tout le monde. Ça n'a jamais été le cas. Vous avez toujours été assez, même lorsque vous n'aviez rien à donner. Et maintenant, il est temps de vous rendre quelque chose. Votre temps, votre espace, votre voix. Ce n'est pas égoïste. C'est sacré. Et il était grand temps. 14e point. L'identité devenue trop étroite. Il y a une sorte de malaise silencieux qui apparaît lorsque vous commencez à vous sentir comme un étranger dans l'identité que vous portez depuis des années. Peut-être étiez-vous le boute-en-train, le comique de service, la personne fiable, l'ambitieux. À une époque, cette version de vous fonctionnait. Elle avait un but. Elle vous a aidé à créer des liens, à faire face, à vous sentir en sécurité dans un monde qui exigeait une étiquette claire. Mais maintenant, quelque chose ne semble plus tout à fait juste. Vous vous comportez de la même manière, vous dites les mêmes choses, vous faites ce que vous avez toujours fait, mais cela sonne creux, et vous ne pouvez pas vraiment l'expliquer. Vous savez juste que ce rôle est devenu trop petit pour vous. Ce qui est étrange, c'est que personne ne vous prévient que devenir trop grand pour une version de soi-même peut être plus douloureux que de quitter une personne. Parce que cette identité, ce n'est pas juste une habitude. C'est ainsi que les gens vous connaissent. C'est ainsi que vous avez été perçu, loué, accepté. Alors, quand vous commencez à vous défaire de cette peau, les gens le remarquent, et pas toujours avec bienveillance. Ils diront peut-être que vous avez changé, que vous êtes distant, que vous n'êtes plus aussi drôle, plus aussi motivé, plus aussi disponible. Et peut-être ont-ils raison, mais pas de la manière dont ils le pensent. Vous n'abandonnez pas qui vous étiez, vous avancez vers qui vous devenez. Mais il y a un deuil dans cette transition. Se défaire de son ancienne identité, c'est renoncer au confort qu'elle vous procurait, même si ce confort n'était pas toujours sain, même s'il vous épuisait, car c'était un terrain connu, c'était prévisible, et il y a quelque chose d'étrangement rassurant à savoir exactement qui l'on attend de vous. Mais la croissance ne se soucie pas du confort, elle exige davantage de vous. Elle vous demande de quitter le sentier battu pour en tracer un nouveau de vos propres mains. C'est pourquoi on se sent si seul parfois, car évoluer requiert souvent une phase d'isolement avant l'intégration. Carl Jung a dit « En chacun de nous, il y a un autre que nous ne connaissons pas. » Et cette part inconnue, celle qui nous semble étrangère et peu familière, est souvent la prochaine version de nous-mêmes qui tente d'émerger, mais nous y résistons. Non pas parce que nous ne voulons pas grandir, mais parce que nous avons peur de ne plus être aimés une fois que nous aurons changé. Nous avons été conditionnés à croire que notre identité est notre valeur, que si nous cessons d'être le performant, nous serons ignorés. Si nous cessons de chercher à plaire, nous serons abandonnés. Si nous cessons d'être le sauveur, nous serons oubliés. Mais ce n'est pas la vérité, c'est la peur. Vous ne devez pas au monde une performance constante. Vous n'avez pas à continuer de jouer le même rôle simplement parce que les gens vous aimaient dedans. Votre identité n'est pas un contrat que vous ne pouvez pas rompre. Vous avez le droit de changer, de vous adoucir, de ralentir, de prendre la parole, de disparaître un temps et de revenir différent. Vous avez le droit de vous détacher de certains lieux, de certaines personnes, de certaines mentalités, et vous n'avez besoin de la permission de personne pour le faire. La chose la plus dangereuse que vous puissiez faire est de rester fidèle à une ancienne version de vous-même par culpabilité. Ce n'est pas parce que cette version vous a aidé à survivre qu'elle est celle qui vous aidera à vous épanouir. Vous pouvez la remercier de vous avoir mené jusqu'ici
et choisir quand même d'avancer, car le mode survie n'est pas censé être permanent. À un moment donné, il faut déposer l'armure et apprendre à vivre, et non plus seulement à endurer. Parfois, votre croissance ne sera remarquée par personne d'autre que vous. Il n'y aura pas d'applaudissements. Il n'y aura pas de reconnaissance. Cela ressemblera peut-être simplement à choisir de ne pas réagir comme vous le faisiez avant, à dire non là où votre ancien vous aurait dit oui, à vous éloigner au lieu d'essayer de prouver votre point de vue. Ne pas entrer dans le jeu, ne pas jouer un rôle, ne pas vous justifier. Cela semblera étrange au début. Mais ce silence, cette quiétude, c'est votre prochain niveau qui se déploie. Et voici ce dont personne ne parle vraiment. Les gens autour de vous ne célébreront peut-être pas votre croissance, car votre transformation les force à se confronter à la leur. Quand vous cessez de jouer votre rôle, ils doivent ajuster le scénario, et tout le monde n'est pas prêt pour ça. Certains essaieront de vous ramener à l'ancienne version de vous-même, non par malveillance, mais parce que votre changement perturbe leur stabilité. Ils aimaient le vous qu'ils pouvaient prédire, celui qui s'intégrait parfaitement dans leur vie. Mais votre évolution n'a jamais eu pour but de mettre les autres à l'aise. Elle avait pour but de vous rendre entier. Vous perdrez peut-être des relations en cours de route, et ce sera douloureux. Mais ce que vous y gagnerez est bien plus précieux. L'alignement, la paix, l'intégrité, la certitude tranquille que vous ne faites plus semblant, que vous n'avez plus besoin de vous éteindre, de vous contorsionner ou de jouer un rôle juste pour être accepté. Vous vivez depuis un lieu de vérité, même si cette vérité est encore en train de se révéler. Il y a quelque chose de puissant à vous rencontrer là où vous êtes maintenant, pas là où vous étiez il y a 5 ans, pas là où les gens s'attendent encore à ce que vous soyez. Ici et maintenant, dans cette saison, dans cet état d'esprit, avec ce cœur. On pourrait croire à un nouveau départ, mais en réalité, c'est le vrai commencement. Et chaque fois que vous choisissez l'authenticité plutôt que l'approbation, vous vous rapprochez de la vie qui vous était destinée, pas de celle que vous aviez construite juste pour survivre. Alors, respirez. Vous n'avez pas besoin de vous précipiter. Laissez l'ancienne version de vous reposer. Laissez les rôles auxquels vous ne vous identifiez plus s'estomper. Nul besoin d'expliquer votre changement. La vraie croissance n'a pas toujours besoin de discours. Parfois, elle a juste besoin d'espace. Et vous, plus que quiconque, méritez d'occuper cet espace pleinement, sans excuse et sans culpabilité. Vous n'êtes pas perdu. Vous n'êtes simplement plus limité. Que ce soit votre nouveau commencement. La peur de recommencer. Recommencer ne signifie pas que vous avez échoué. Cela signifie que vous avez été assez courageux pour admettre que quelque chose n'allait pas, que quelque chose devait changer. Et cela demande plus de courage qu'on ne le reconnaît jamais. Voyez-vous, il y a cette idée que le progrès est toujours une ligne droite, qu'une fois que vous empruntez un chemin, vous êtes censé continuer quoi qu'il arrive, même s'il commence à sembler mauvais, même si la route devient plus sombre, plus lourde, plus déconnectée de qui vous êtes vraiment. Les gens vous diront « Tiens bon, sois constant, n'abandonne pas ». Mais ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que parfois, persévérer est le vrai piège, et recommencer est l'issue. Nous associons les commencements à la perte, au temps perdu, à la honte. Nous regardons les années passées dans le mauvais emploi, la mauvaise relation, la mauvaise version de nous-mêmes, et nous nous disons que tout cela n'a servi à rien. Mais si ce n'était pas le cas, et si chaque faux pas vous préparait à recommencer plus sagement, plus consciemment, plus aligné, vous ne retournez pas à la case départ. Vous retournez à vous-même, mais cette fois, avec l'expérience en plus. La peur de recommencer est en réalité la peur de l'inconnu, la peur de lâcher ce qui est familier, même si c'est douloureux. Nous nous disons
Je suis arrivé jusqu'ici. Je ne peux pas tout simplement m'en aller. Mais voici la vérité. Si l'endroit où vous êtes arrivé ne vous semble pas juste, pourquoi continuer? À qui essayez-vous de prouver quoi que ce soit? Pivoter n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. Cela signifie que vous vous écoutez enfin, pas votre ego, pas les attentes des autres, mais cette vérité silencieuse qui murmure « ce n'est pas ça ». Sénèque a dit un jour. Chaque nouveau commencement provient de la fin d'un autre commencement. Et c'est la partie avec laquelle la plupart des gens ont du mal. La fin, le lâcher-prise. Car, même si cela vous fait du mal, il y a un confort dans le connu. Vous saviez qui vous étiez à cet endroit, dans ce travail, dans ce rôle. Recommencer signifie entrer dans quelque chose d'informe, d'imprévisible. Cela signifie redevenir un débutant. Et pour la plupart d'entre nous, c'est terrifiant. Mais c'est aussi là que réside la liberté. Car lorsque vous n'avez plus besoin de porter le poids de qui vous étiez, vous devenez libre d'explorer qui vous pouvez être. Il est important de comprendre que recommencer n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, c'est subtil. C'est se réveiller un matin et décider de ne plus tolérer le manque de respect. C'est refuser une offre d'emploi qui semble bonne sur le papier, mais qui sonne faux dans vos tripes. C'est mettre fin à une amitié qui vous vide plus qu'elle ne vous nourrit. Ce n'est pas toujours démissionner ou déménager dans une nouvelle ville, bien que ça puisse l'être. Parfois, c'est simplement vous autoriser à rêver à nouveau après avoir cessé de croire que vous en aviez le droit. Mais nous retardons ces nouveaux départs car nous nous convainquons que nous sommes trop engagés, trop vieux, qu'il est trop tard, que nous sommes trop liés à nos choix passés. Ce genre de pensée vous enchaîne à un avenir que vous ne voulez même pas et vole la seule chose qui compte vraiment, votre paix. Si la vie que vous menez vous coûte votre paix, alors elle est trop chère. Et aucune quantité de temps investi, aucun « j'aurais dû » ou « et si » ne peut justifier de rester coincé alors que votre âme demande à bouger. Vous n'avez pas besoin de permission pour changer de direction. Vous n'avez pas besoin d'une dépression nerveuse ou d'un moment de crise pour justifier un nouveau départ. Vous pouvez simplement décider aujourd'hui que la version de vous qui est arrivée ici n'est pas celle qui vous fera avancer. Et ce n'est pas une trahison. C'est une évolution. C'est la croissance. Recommencer, ce n'est pas tant tout changer que de changer l'intention derrière chaque chose. Vous pouvez toujours vivre dans la même ville, avoir le même travail, mais votre état d'esprit, vos limites, votre but, ces choses-là peuvent changer. Et quand elles le font, elles changent tout autour d'elles. Car lorsque vous vous présentez différemment, le monde vous accueille différemment. Des opportunités que vous ne voyiez pas avant commencent à apparaître. Des personnes qui s'alignent sur vos valeurs commencent à se manifester. Les choses que vous poursuiviez autrefois perdent leur emprise. Vous avancez avec clarté au lieu de confusion. Et oui, le début peut sembler solitaire. Vous n'aurez peut-être pas le même cercle pour vous encourager. Vous n'aurez peut-être pas de feuille de route. Vous pourriez trébucher. Vous douterez. Vous voudrez faire marche arrière. Mais continuez, car chaque personne que vous admirez, chaque histoire qui vous a ému, a commencé avec quelqu'un qui a décidé qu'il ne pouvait plus vivre le même jour encore et encore. Ils ont choisi l'inconfort du commencement plutôt que l'engourdissement de l'immobilisme. C'est ce qui a fait toute la différence. Le plus difficile est souvent le premier pas, ce moment où vous emballez la version de vous-même que vous avez dépassée et où vous entrez dans l'inconnu. Mais, une fois que vous le faites, quelque chose d'incroyable se produit.
Vous commencez à vous sentir léger à nouveau, non pas parce que le chemin est facile, mais parce que c'est le vôtre. Et ce genre d'appropriation, ce genre d'alignement, crée un élan. Lentement, silencieusement, le brouillard se lève et vous commencez à voir qui vous devenez. Non pas quelqu'un de tout nouveau, mais quelqu'un de plus honnête, de plus entier. Alors, ne craignez pas ce nouveau départ. Ne laissez pas la voix dans votre tête vous dire qu'il est trop tard, trop risqué ou trop égoïste. Écoutez plutôt la partie de vous qui est fatiguée de faire semblant, qui est épuisée de jouer un rôle, qui aspire silencieusement à un nouveau chapitre. Laissez cette voix vous guider, car elle connaît le chemin. Vous n'étiez pas destiné à vous rétrécir pour vous adapter à une vie qui ne vous convient plus. Vous étiez destiné à vous expandre, à évoluer, à vous élever. Et parfois, la seule façon de le faire est de recommencer. Même si vos mains tremblent, même si votre voix vacille, même si personne ne comprend, commencez quand même. Ce n'est pas la fin. C'est l'invitation à devenir tout ce que vous aviez peur d'être auparavant. Vous n'êtes pas perdu. Vous êtes simplement en devenir. Le monde ne comprendra peut-être pas votre transformation silencieuse, mais un jour, votre silence parlera plus fort que tout ce que vous avez laissé derrière vous.